Le Pénicaud, retour au standard. Nous accueillons Martin. Bonjour et bienvenue Martin. On vous écoute. Bonjour, merci beaucoup de prendre ma question. Voilà, je suis intermittent du spectacle et comme beaucoup d'artistes et de techniciens, j'étais supposé jouer dans différents festivals cet été et malheureusement tout est annulé. Et évidemment, on comprend tout à fait. Alors le gouvernement nous apporte son aide durant ces 2 mois de confinement. En revanche, je commence à avoir dès maintenant des dates qui s'annulent. Mais cette fois-ci pour octobre, novembre et décembre. Et on est très nombreux dans ce cas. On se demande vraiment en fait comment ça va se passer pour nous l'année prochaine. Est-ce qu'on aura, on n'aura pas nos heures en fait pour toucher nos indemnités et certains se demandent comment ils vont faire pour manger en fait. Et donc Madame Pénicaud, est-ce que vous pouvez nous donner des garanties sur ce statut d'intermittent? Merci pour cette question Martin. Madame Pénicaud, je précise que les intermittents qui ont été quand même grands absents des discours, ce sont des milliers de personnes qui risquent d'être radiées. Ils sont nombreux au standard. Êtes-vous prête à prolonger leur droit au chômage de 12 mois, à faire de 2020 une année blanche, oui ou non? Alors, il y a à peu près 100 000 intermittents du spectacle qui ont besoin du système d'assurance chômage qui est particulier pour les intermittents du spectacle, comme c'est votre auditeur, parce que évidemment c'est un métier qui se fait de façon très particulière, donc il y a un régime particulier. Oui, il faut 507 heures. Il faut 507 heures nécessaires. Il faut 507 pour heures. toucher son chômage. Il faut avoir travaillé 507 heures dans un an, la règle normale, pour avoir le droit à l'assurance chômage l'année d'après. Donc ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a prolongé les droits à indemnisation. Tous ceux qui arrivaient à échéance et qui n'avaient pas leurs 507 heures, on a prolongé la période. Et tous ceux qui, par exemple, auront leur date anniversaire de leur système, les intermittents me comprendront, c'est un peu compliqué pour les autres, mais les intermittents comprennent très bien. Plus tard, eh bien toute la période de confinement sera neutralisée. Donc par exemple, il y a déjà 2 mois de neutralisés, il y en aura probablement en plus. Et donc jusqu'à l'automne, jusqu'à l'hiver même. Voilà, c'est ça qu'on va regarder. Alors évidemment, je regarde ça avec le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la culture, et on a une réflexion avec le secteur pour voir comment on va au-delà du mois de mai, parce que c'est vrai que la saison d'été va être extrêmement endommagée. Or, et au-delà, donc saison 2020-2021, voilà, on peut parler. C'est une partie très importante de l'activité du spectacle, notamment le spectacle vivant. Et c'est un sujet, je pense, très important pour les intermittents. Votre collègue Franck Riester, pour tous les Français, parce que les festivals, l'art, la culture, ça nous relie aussi les uns aux autres. C'est un sens et c'est un véritable. C'est pour ça qu'on a en ce moment des réunions de travail Madame Pénicaud, avec le ministère de la Culture pour regarder comment on va faire. Alors justement, Franck Riester, votre collègue, dit que c'est une crise absolument sans précédent. Donc année blanche ou pas? Je rappelle qu'il y a 200 000 pétitionnaires depuis hier, intermittents, qui réclament cette année blanche, c'est-à-dire on reporte tout d'1 an pour qu'ils puissent faire face à ce choc économique. Je vais vous dire, la crise sans précédent qu'on connaît, mais sans précédent dans l'histoire de la France, de l'Europe. Oui, donc année blanche ou pas? Elle est, ce que je veux dire, malheureusement, elle est dans à peu près tous les secteurs d'activité. Parce que je peux vous parler aussi des bars, des restaurants. On va y venir. Très difficile. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on met en place ce qu'il faut, adapté à chaque secteur. On décide pas les choses en une nuit. On travaille avec les partenaires sociaux, parce que c'est les partenaires sociaux qui sont aussi en charge des règles pour les intermittents du spectacle. Donc, on y travaille avec les partenaires sociaux. Pour l'instant, on a pris toutes les mesures qui fait que ça protège la période actuelle, la période de confinement. Comment on fait plus durablement? Quelle est l'ampleur et la durée de la crise dans le domaine de la culture? Évidemment, c'est ce qu'on va regarder, mais je ne peux pas vous répondre aujourd'hui là-dessus. Je crois qu'il faut prendre le temps de regarder avec tous les acteurs, comme on le fait sur tous les domaines. On discute. C'est du dialogue social et on va trouver ensemble les meilleures solutions.